Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. Alors j'ai pas mal carburé ce mois-ci, j'ai mes petites notes là, et j'ai fait en tout 16 coloriages, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai un peu triché, dans seulement 5 livres différents. Alors pourquoi j'ai fait 16 colos et pourquoi je vous dis que j'ai triché? Parce que parmi ces 16 colos, j'en ai fait 2, 4, 6, 8 dans mon mystère tome 4 que j'essaye d'avancer, comme vous le savez, je vous le rabâche à chaque vlog. Donc voilà, ce qui fait que en hors mystère, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colos. 8 colos dont une page de scrap. Voilà, que je vous avais déjà montré. Donc au final, j'ai pas fait tant de colos que ça, enfin je reste dans ma moyenne normale, mais voilà, c'est vrai que j'ai rempli la petite page de mon carnet grâce au mystère tome 4. Donc on va commencer avec lui, comme ça on n'en parle plus. Normalement vous les avez tous vus en vlog, mais voilà, pour ceux qui regardent pas les vlogs, comme ça vous verrez l'avancée. Donc ce mois-ci j'ai fait ces 2 pages, donc je les fais toutes au marqueur acrylique avec les craspes, voilà, uniquement. Des fois je vais piocher dans mes longos quand j'ai pas les bonnes couleurs, mais en général je fais au crespe. Voilà, j'ai fait également ces 2 là. J'ai fait celle-ci, celle-là j'ai bien aimé la faire, elle est cool. Et j'ai fait celle-ci, voilà. Ce qui fait que j'ai bien avancé. De la page 89, je suis rendue à la 96, donc il me reste bien plus que 4 pages à colorier. Donc au mois de novembre, il est fini. Bon, comme vous voyez, là, il y a une catastrophe. Donc je vais devoir rattraper ça. Mais bon, voilà pour lui. Je suis hyper contente. Ensuite, la petite page de scrap. Je l'ai mis dans les colos, mais bon, voilà. Je sais pas vraiment... ça compte pas vraiment, mais voilà. Pareil, je vous l'avais montré en vlog, je l'avais fait avec vous aussi. Donc, le fond avec les encres action, des petits papiers de scrap sur Temu et des stickers action. Voilà, rien de plus à dire là-dessus. Et j'ai fait également 2 petits croquis. Hop, celui-ci. Et celui-là. Mais comme c'est pas vraiment du colo, bon voilà, je passe vite fait dessus. Hop, je range. Voilà pour ça. Donc, on va passer au plus intéressant. Et on va commencer par cette illustration. Voilà, cette illustration qui est donc issue de ma boutique Etsy. Vous avez comme toujours le lien dans la barre d'infos. Que j'ai réalisé intégralement au Derwent Inktense en suivant le color along de Maeva de la chaîne Colorizera. Donc voilà, entièrement au Inktense. Il n'y a rien d'autre à part du stylo gel blanc et quelques touches de longo là de stylo gel longo sur les citrouilles. Mais voilà, c'est que du Inktense pour la totalité du colo. Voilà. Donc j'espère que la lumière pas trop mauvaise. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans ce livre, le carnet, le cahier de coloriage de l'Orphée Lupin. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, je m'en souviens jamais. Et j'ai fait... Où est-il? ce colo de la Reine des Neiges là un peu. Écoutez, je vais pas le retrouver. Voilà, il est là. Donc j'ai fait ce coloriage. Alors je l'ai filmé dans l'intégralité pour vous faire un tuto peau et cheveux au Derwent Drawing. Bon, la vidéo n'est pas encore sortie à l'heure actuelle, je sais pas encore quand est-ce qu'elle sera sortie, mais voilà, sachez que vous l'aurez en intégralité sur la chaîne, la peau et les cheveux au drawing en temps réel et le reste du colo en speed coloring.
Donc qu'est-ce que j'ai utilisé sur ce colo? Et bien pour toute la partie crayon de couleur, j'ai fait intégralement au drawing, donc tout ce qui est peau, cheveux et robe, ainsi que les petites feuilles. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle pailleté, nacré, je sais pas trop. C'est nacré. Vous savez, c'est la palette dupe de chez Paul Rubens. Voilà. Ça brille, je pense que vous voyez bien. Ouais. J'ai mis du stylo gel argenté là dans les perles. J'ai mis du stylo gel Longo là pour les motifs de la robe, du stylo gel blanc pour le contour des feuilles de la robe ici, et j'ai également mis des petits points de stickle dans l'espèce de truc magique avec les feuilles là, bref. Enfin voilà pour celui-là. Il a été rapide à réaliser, j'ai beaucoup aimé, et j'ai bien aimé faire la peau drawing. Franchement, je suis contente du rendu. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Spooky Girl. C'était quand même la saison pour en faire un. Ça aurait été dommage de ne pas y aller en cette période d'Halloween. Il est tout cracra. Et j'ai fait, hop, celle-ci. Voilà. On a regardé It il y a pas longtemps avec mon chéri. Et quand j'ai vu cette Ilu avec son ballon là, je me suis dit il faut trop que je la transforme en mode clown de It quoi. Donc voilà, j'ai trop aimé la faire. Il y a un petit short de sa réalisation qui est sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Donc intégralement au feutre à alcool. Voilà, on voit derrière avec des détails au feutre acrylique. Voilà, tout simplement. Mais j'aime trop regarder ça bouille. Elle est trop choupie. Voilà, j'aime beaucoup l'univers de ça, donc j'étais contente de trouver un colo où je pouvais reproduire cet univers. Et puis je suis bien contente d'avancer doucement ce petit livre que j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit spooky au final que j'ai fait en mode cosy. Hein. De toute façon, je l'ai fait toujours en mode cosy, ces petites Ilus. Voilà, je trouve que ça s'y prête bien. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le Inspiration. Voilà, il fallait quand même que j'y retourne. Le seul que j'avais fait, c'était avec le Patreon de Morgane. C'était celui-là. Et j'y suis retournée pour réaliser celui-ci. Alors, il m'a donné du fil à retordre parce que j'étais probablement sur le mauvais papier. Enfin, je sais pas. Mais j'ai pas du tout aimé travailler sur ce papier. Je l'ai trouvé très lisse. Et j'ai trouvé que le crayon n'accrochait pas. Mais bon, bref. Du coup, j'ai fait les personnages et la ville d'Agraba au crayon de couleur Prismacolor. Et la lune et le fond, je l'ai fait au Derwent Inktense. Ouais, et peut-être un peu d'Albrecht Dürer, je me souviens plus. Mais voilà, un peu de stylo gel blanc. Et c'est tout. Donc j'aime bien quand même le rendu de loin. Après de près, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais ça fait quand même, ça fait des traces quoi. Voilà. Franchement, j'ai pas du tout aimé colorier sur ce papier. Même si je trouve, enfin voilà, je trouve que le rendu est pas si mal. Mais bon. L'expérience de coloriage, elle, n'était pas terrible. Donc voilà pour lui. Et pour finir, j'ai fait 3 colos dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Oui, 3. J'étais beaucoup inspirée ce mois-ci par ce livre. Voilà, j'étais en mode Halloween, hein, comme beaucoup je pense. Mais du coup, je me suis mise à fond sur celui-là. Et donc, j'ai tout d'abord réalisé cette double page.
Je vous ai fait un tuto aile de papillon sur un de mes vlogs. Voilà. Que dire d'autre? La peau, les papillons et les cheveux ont été faits au... Je sais plus. Je crois que ça a été fait au Luminance et Chromaflow. Ouais, je crois. Je crois que Luminance principalement. Les papillons et les yeux, c'est sûr. Mais la peau, je crois qu'il y a un petit peu de Chromaflow. Je crois. Bref. En tout cas, peau, papillon, cheveux, crayon de couleur, ça c'est sûr. Et le fond, je l'ai fait au Neocolor 2. Voilà, avec des petites éclaboussures de peinture acrylique un peu cuivre, voilà. Tout simplement. Mais j'aime trop, je me suis inspirée de... Ah zut, de la jaquette du livre Le silence des agneaux. Voilà. Et franchement, j'adore le rendu. Hop, je vous montre de plus près. J'aime trop les papillons. C'est pour ça que je vous ai fait un petit tuto vite fait, quoi. Enfin, pour vous montrer comment je fais. Parce que je trouve que ça rend trop bien. Et vraiment, ça va super vite. Enfin, voilà. Si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment les papillons de la flemme. Voilà. Et le fond Neocolor, bah il y a des traces, hein. Moi j'aime bien, c'est vraiment un truc que j'apprécie chez les Neocolor, c'est quand on fait des traces. Voilà. Le petit côté artistique. Enfin bref, voilà pour lui. Ensuite, j'ai réalisé celui-là, le petit dragon. Oh, je l'aime trop. J'aime trop les couleurs que j'ai choisies. Je le trouve trop trop beau. Donc le petit dragon, il a été entièrement réalisé aux collines. Je l'ai fait quand je venais de les recevoir, donc j'en ai profité pour les tester sur lui. Le fond, c'est avec mes aquarelles Kuretake. J'ai mis du sel quand c'était encore mouillé pour faire les petits effets là que vous voyez ici, là, ici, enfin un petit peu partout. Et les petites bulles sont faites avec du stylo gel blanc, les Sakura, là, ceux-là, j'utilise que ceux-là, voilà, les Jelly Roll. Moi j'utilise que ceux-là en taille 10. Voilà. Donc voilà pour lui. Et j'aime trop les petites cornes. Je les ai fait vertes comme sa peau, mais j'ai rajouté des reflets un peu orangés dedans. Et je trouve que ça rend trop bien. Vraiment, je l'aime trop ce petit dragon. Et voilà, les effets du sel là. Hop, vous voyez bien là. Voilà. Je trouve ça rend trop bien. J'adore. Voilà. Voilà pour lui. Bon, le papier ici, il est un peu morflé, mais... Chut, on n'a rien vu. Et le dernier que j'ai réalisé dans ce livre, c'est mes petits cerbères. Alors si vous avez vu mon précédent vlog, vous savez qu'ils m'ont donné du fil à retordre parce que je les ai recouverts avec du drawing gum qui n'a pas voulu se retirer correctement et j'ai déchiré tout mon papier. Voilà. Je vais vous montrer là. Vous voyez la trace là? Ouais, à la lumière vous voyez bien. Et ben, le papier en dessous il est tout déchiré. Voilà, pareil ici. Donc de loin et à la caméra ça se voit pas trop, mais de près, et ben ça se voit. Donc voilà, faut que je vous avais demandé sur Insta des recommandations de drawing gum. J'ai tout noté, j'ai plus qu'à choisir et puis à me faire une petite commande Amazon. Pour l'instant j'attends. Parce que je suis traumatisée par le drawing gum. Bref, les petits chiens sont réalisés au Derwent Drawing. Voilà, pareil, je venais de les recevoir, j'avais trop envie de les utiliser. Et puis, comme je voulais faire les chiens en marron, les drawings c'était la gamme parfaite. Et le fond aux aquarelles Kuretake. Voilà, comme le petit dragon au final. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Je me suis inspirée d'une image que j'avais trouvée sur Pinterest pour le fond comme ça, là, avec du bleu en haut et du rouge en bas. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça va bien dans l'atmosphère. Et bon, malgré les petits déboires que j'ai eus,
J'aime beaucoup ce colo. Il est vraiment, enfin voilà, je le trouve vraiment sympa. Et il a été rapide à faire. Enfin, c'est ça que je trouve cool dans ce petit livre. C'est qu'on a toujours des rendus sympas, enfin je trouve. Et ça va vite. Donc voilà. Je vous montre un peu plus près. C'est surtout l'aquarelle où j'ai eu pas mal de travail. J'ai beaucoup mouillé. Hein. Franchement, j'ai beaucoup mouillé le papier. Donc vous voyez, ce papier, quand on le mouille, il fait des petits points. Mais bon, ça, j'ai pas trouvé de solution pour y échapper. Donc bon, c'est pas très grave. Mais voilà, je l'ai beaucoup mouillé et honnêtement, il a un peu gondolé. Mais il a pas trop morflé. Enfin, moi là, c'est moi qui ai fait la crassouille. Mais sinon, voilà, sinon ça n'a pas traversé. Et il a bien plus morflé par le drawing gun que autre chose. Donc voilà pour lui. Et bien c'est tout pour les coloriages terminés du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le coloriage que vous avez préféré. Voilà, ça m'amuserait bien de savoir. Donc voilà. Hop, je mets ça là, ça me fera une jolie miniature, vous trouvez pas? Donc voilà, ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré, ce serait cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye!